Salut chers internautes et chers abonnés de Téléassou, j'espère que vous allez bien. Alors, je partage avec vous aujourd'hui dans le cadre de Annie sans paillettes mon retour d'expérience du voyage par train express. Vous êtes sûrement au courant que ce trajet a été relancé en grande pompe pour le 1er juillet 2021. Cela faisait déjà aujourd'hui 5 ans que ce trajet par train avait été interrompu après le drame des Écarts. Ce jeudi 8 juillet, donc, je décide de prendre le train avec les enfants. 4h30, on est debout. 5h35, on est à la gare. Voilà, désinfection des mains, fouille des bagages. Jusqu'ici, tout va bien. Et accès à la salle d'embarquement après contrôle des billets. On a pris la première classe, je le rappelle. Donc, les adultes vont payer 10 000 francs CFA et les enfants payent à partir de 5 ans. Payent 7 500 francs CFA. Les enfants de moins de 5 ans ne payent pas le train. Voilà, nous sommes dans la salle d'attente. À 6h, top pile, le train s'en va pour Yaoundé. Première surprise, première désagréable surprise, c'est le petit déjeuner. Alors, à 7h, les hôtesses commencent donc à circuler de voiture en voiture et proposent le petit déjeuner. Bien évidemment, tout gaillardement, je choisis une tasse de chocolat chaud, un petit croissant et un paquet de biscuits pour les enfants notamment. Grande est ma surprise lorsqu'après l'hôtesse me dit que cela fait 2000 et quelques. Je lui dis, mais vous ne m'avez pas prévenu madame que c'était payant. Elle dit non, j'ai prévenu. J'ai dit non, vous n'avez pas prévenu. Heureusement, tout juste à côté, une autre passagère aussi a dit, mais non madame, vous n'avez pas prévenu que c'était payant. Donc pour éviter les éclats de voix, je paye donc ma facture. Et je lui dis, désormais, dites-le haut et fort, parce que vous savez que le train fait un peu de bruit. Donc, si vous ne parlez pas haut et fort, le passager ne va pas entendre et ça va vous faire les problèmes après. Donc, il faut bien préciser. Pourquoi le petit déjeuner doit-il être payant dans le train express? Intercity avait cet avantage d'être d'abord moins cher que le train express, mais aussi on avait droit au petit déjeuner. Et pour moi, j'estime que c'est la moindre des choses. Vous ne pouvez pas mettre un départ, positionner un départ à 6h et décider que vous ne donnez pas le petit déjeuner alors que vous arrivez à Yaoundé vers 10h45, 11h moins, sachant que vous êtes à 1h du déjeuner. Non, normalement et logiquement, on devrait nous donner le petit déjeuner, d'autant plus que Intercity c'était le cas, d'autant plus que en termes de concurrence, les bus sur la ligne Douala-Yaoundé, c'est le cas pour les bus VIP, touristiques, United et tous les autres. Vous avez droit au petit déjeuner, j'ai envie de dire, moins cher d'ailleurs que le ticket du train express. D'ailleurs, sur le prix, c'est l'un des éléments que je vais relever. Alors, 10h30, on est à Yaoundé. J'ai quand même eu une belle surprise en fait, hein, c'est que je constate que les trajets, les arrêts sont des arrêts de 2 minutes. Donc, ce sont des arrêts vraiment express. Le temps qu'un passager monte et qu'un autre descende, on est reparti. Donc, c'est une belle surprise parce que je me disais, un train avec 5 arrêts, ce sera peut-être long. Ce n'est pas le cas. Et notre source à Cam Rai, nous avons contacté une source à Cam Rai au moment où nous avons réuni toutes nos remarques pour avoir leurs réponses et leur avis à eux. Ce qui est tout à fait normal dans le cadre de mon métier. Donc, Cam Rai fait savoir que ces arrêts ont été décidés parce que les gens avaient estimé que Intercity passait tout d'un coup, sans s'arrêter, comme si ce train était trop prestigieux pour ces populations des pays Bassa, comme si le train les narguait. Donc, sur un plan social, sociétal, il a été décidé donc que désormais le train express va s'arrêter, même pour un simple bonjour dans ces différentes gares. Une façon d'être en harmonie avec les dieux. Pour ceux qui ne sont pas en Afrique ou qui ne vivent pas en Afrique ou qui ne sont pas africains, ils ne comprendront peut-être pas cette partie. Passons. 10h30 donc, on est à la gare de Yaoundé, tant mieux. Entre-temps, dans le train, j'ai eu le temps de faire quelques inspections. Je n'ai pas voulu filmer parce que les images avaient déjà circulé dans ce sens-là. Il y a quelques rafistolages de tuyaux ça et là qui sont bien perceptibles et qui montrent que les trains ne sont pas neufs, en fait, que les voitures ont vécu, pour parler un peu comme ça.
Donc, il y a des grosses couches de peinture. On a l'impression on les a juste projetées comme ça sur le train, dans les voitures. Une autre passagère d'ailleurs a fait la même remarque. Et voilà, ça se sent, ça se voit donc que ces voitures sont plutôt vieilles. Et Camrail a répondu à cette question. Notre source à Camrail nous a justement fait savoir que après le drame des ECA, l'État avait décidé de se séparer de toutes les voitures acquises chez les Chinois. Parce que pendant les enquêtes après le drame, il a été clairement constaté que ces voitures avaient un problème de freinage. Et vous savez que le problème de freinage a été une des causes, sinon la cause majeure, mais une des causes en tout cas du drame des ECA, de l'accident des ECA. Donc l'État a décidé de se séparer de toutes ces voitures pour ne prendre aucun risque. Et Camrail a donc été obligé de réhabiliter certaines anciennes voitures pour pouvoir lancer cette ligne, parce que sinon on avait le choix entre commencer avec ces vieilles voitures en attendant que l'État puisse en acquérir d'autres, ou alors attendre indéfiniment la relance du train sur le tronçon Douala-Yaoundé, Yaoundé-Douala. Alors ça c'est pour le voyage, le départ, le voyage aller. On est donc quitté à 6 h, on est arrivé à 10h30 en plein centre-ville de Yaoundé, ce qui pour moi était un bon point, malgré, je vais vous le dire, les odeurs pas du tout agréables qui venaient des toilettes. Ma petite fille de 4 ans passait le temps à me dire « Maman, ça sent pas bon, maman, ça sent mauvais ». Et comme c'était un bloc de 4, la place que nous avions choisie, notamment une place que je conseille quand vous voulez voyager en famille par train, essayez de voir si ces places-là sont disponibles, c'est l'idéal. Vous avez la possibilité de mieux surveiller les enfants. Mais malheureusement, il y a eu ces odeurs qui ont un peu gâché le voyage et la mauvaise surprise du petit déjeuner. Voilà, je vous parle du voyage retour et là, c'était une toute autre affaire. Alors, le voyage retour, quant à lui, va être un véritable parcours de combattant. Ce dimanche 11 juillet, je dois donc rentrer sur Douala avec des enfants et on est à la gare à 12h30. Dès que j'arrive, il y a une voix d'hôtesse qui signale que le train aura un retard. De combien de temps vais-je aller demander vers une hôtesse? Elle me dit, madame, on n'en sait rien, on nous a juste demandé d'annoncer le retard. Je vais à l'enregistrement des bagages. Ceux qui le font ne sont pas encore là. C'est un peu normal, on est à 2 h du départ, donc j'imagine qu'ils n'ont pas encore ouvert l'enregistrement des bagages. Je les dépose quand même en lieu sûr et je décide d'aller distraire les enfants pour qu'ils ne s'ennuient pas. On va donc non loin de là et puis on revient à 14 h. La même voix continue de dire que le train express qui devait rallier Yaoundé et Douala dès 14h30 aura un retard. Même chanson, on ne sait pas le retard de combien de temps. Bien, nous voilà suspendus aux lèvres des hôtesses qui n'en savent rien, en tout cas pas plus. Je reçois donc un SMS de Camrail à 14 h. C'est déjà bien de recevoir le SMS. Encore faut-il qu'il serve à quelque chose, qu'il soit précis. À 14 h, Camrail nous dit que le train aura un retard, mais rien de plus. La rumeur commence donc à enfler. Un train marchandise aurait déraillé et bloquant le train express qui avait quitté Douala depuis 6 h et qui était toujours en route bloqué à Ezeka. Nous sommes donc là. Ensuite, donc, vers 15h30, il y a une hôtesse qui s'approche des gens et qui dit « Mesdames et messieurs, ceux qui peuvent emprunter le bus pour rejoindre Douala sont priés de le faire. » De manière logique, on s'attend à être remboursé pour pouvoir aller prendre le bus. Grande est notre surprise quand elles nous disent « Non, il n'y a pas de remboursement prévu, ce n'est pas possible. » Eh bien, pour mon cas, ma place, 10 000 francs CFA, plus celle des enfants, 7 500 chacun, ça fait 15 000, donc ça fait 25 000. Là, il faut trouver un autre 25 000 ou 30 000 pour aller payer au plus. Je ne les ai pas. Donc, je leur ai dit non, vous devez me rembourser. Après les tractations, vous savez comment ça fonctionne ici. La direction finit par accepter de me rembourser avec les enfants pour que j'aille prendre le bus. Pendant ce temps, il est 17h30. Je constate finalement que Camrail décide de rembourser tous ceux qui veulent être remboursés, ce qui est une bonne chose pour moi, parce qu'il y avait déjà des éclats de voix un peu partout. Donc Camrail décide donc de rembourser tout le monde. Mais, sauf que en ce qui me concerne, il s'est fait un peu tard. Donc j'ai le choix, soit j'attends le train express pour être à Douala, parce que entre-temps,
J'ai un rendez-vous dans un média de la place et j'avais donné mon accord il y a plus d'une semaine. Si j'ai la possibilité de rejoindre Douala, je préfère rejoindre Douala même si c'est tard. Pour le bus, c'est cuit parce que je ne peux pas prendre le bus dans la nuit avec des enfants. Et un dimanche, à 17h30, vous pouvez être sûr que vous ne trouverez pas de place dans les grandes agences que vous connaissez. Donc, je fais un deal avec la dame au guichet 8. Je lui dis, je vous laisse mes billets. Vous me faites signe quand le train est à la gare de Goumou, par exemple. Comme ça, j'ai le temps d'arriver à la gare et je verrai si je peux voyager aujourd'hui. Si ce n'est pas trop tard, je partirai. Si c'est trop tard, on verra quoi faire. Bref, je rentre donc distraire les enfants. Une fois de plus, je les amène en balade. Et on rentre. À 19h, je reçois dans le coup de fil qui me dit, Madame, vous pouvez revenir, le train est presque en train d'entrer en gare. Je décide donc de revenir. On nous dit, entre-temps, Camaraï publie sur son compte Facebook un message apportant un peu plus de précision, en disant tout simplement qu'il y avait un train de marchandises qui a eu un incident. C'est le terme incident. Et qui avait bloqué le train express. Les passagers du train express ont été mis dans des bus, des écarts pour Yaoundé. Et que le train, le départ qui était prévu à 14h30 se fera plutôt à 20h30. Donc, je reviens donc à la gare et on attend. Finalement, le train part à 21h05. Je suis à Douala à 2h30. Ce qui va me déranger, c'est qu'entre 12h30 et 21h, Camaraï n'a pas daigné donner une seule bouteille d'eau au passage. Une seule bouteille d'eau. Des arachides à grignoter, rien. On est resté là. Une fois qu'on est dans le train, les hôtesses passent et proposent à manger, mais c'est payant. Le prix, 3000 francs CFA le plat. En tout cas, celui que j'ai commandé pour les enfants, il coûtait 3000 francs CFA. Je pense que Camaraï, à ce moment-là, loupe une occasion en or de se faire racheter. Pourquoi? Parce que ayant déjà un restaurant à bord, et même si d'habitude c'est payant, on pouvait décider qu'au vu de la longue attente, de la très longue attente, on donnait les repas gratuitement aux gens. C'est une façon de se faire pardonner, de s'excuser. Tout ce que Camaraï a fait, c'est nous envoyer les SMS à 19h pour nous dire qu'ils étaient désolés du retard et qu'il y avait une réduction de 25% pour nos prochains voyages. Encore faut-il qu'après une telle expérience que tu aies envie de reprendre le train. J'ai trouvé ça, disons, discutable. On a quand même eu droit à une bouteille d'eau, ça c'est vrai, d'1 litre par passager. Et voilà, le train s'est ébranlé donc jusqu'à Douala sans grand incident. Et on est arrivé donc à 2h30 comme je vous le disais. Eh bien, on est arrivé, on n'était que 4 ou 5 passagers qui avaient des bagages. Mais on a encore dû attendre 30 minutes pour que les bagages montent. Donc, je vous laisse imaginer la tension, les éclats de voix à cette heure-là, à la gare. De toutes les façons, on dira que on est quand même arrivé en santé, sain et sauf. C'est déjà ça de gagner. Voilà, j'ai donc partagé avec vous mon expérience du train express. On va conclure par un résumé des points positifs, je vous l'ai dit. Je reste persuadée que, vu les dégâts de l'axe lourd, son étroitesse qui ne permet pas de circuler en toute tranquillité, psychologiquement, prendre l'axe lourd aujourd'hui est devenu une véritable torture mentale. Donc, de prime abord, je préférerais toujours le train chaque fois que j'aurai la possibilité de le prendre. Parce que, sur le plan de la sécurité, je pense que les rails sont encore plus sûrs que nos routes. Je pense que l'axe lourd aujourd'hui est un véritable danger public. Dommage que nos autorités ne voient pas la chose de cette façon. On a commencé l'autoroute, on sait tous où est-ce que les travaux en sont. Donc, le train positif, comme point positif, je pense qu'il y a la sécurité à bord. Il y a l'espace, parce que j'ai l'impression que les agences achètent des bus ou rajoutent des chaises, je ne sais pas, mais vraiment pour ceux qui sont grand détail, pour ceux qui aiment rallonger un peu les jambes, c'est un peu compliqué avec des bus. Le train offre cet espace-là, en plus vous pouvez vous lever et vous balader un peu plus facilement sans gêner, sans beaucoup gêner les gens par rapport au bus. Autre point positif, l'espace qui permet de voyager avec les enfants. Vraiment,
à choisir entre le train et le bus. Quand on est en famille, je préfère le train. Parce que vous avez ce qu'on appelle les blocs de cartes qui permettent vraiment de voyager en toute quiétude, de suivre les enfants, de pouvoir jouer avec eux pendant le trajet pour qu'ils ne s'ennuient pas. Donc ça, c'est les points positifs. Les points négatifs, je vous l'ai dit, la gestion de l'incident. Pour moi, c'était un 0-0, tout rond. Parce que un service, lorsqu'il est mis en place, les procédures doivent être testées. Comment est-ce qu'on gère des situations d'incident? Je pense que ça fait partie, ça devrait faire partie en tout cas de la gestion clientèle. Et sur ce plan, je n'ai pas eu l'impression que Camrail avait un plan précis. D'abord, on a dit on ne rembourse pas les gens. Ensuite, quand les vents ont commencé à s'élever, on a dit ok, finalement on vous rembourse. Après, on vous dit on ne vous rembourse pas, mais votre ticket est valable 30 jours. Mais il n'y a aucune différence avec un ticket normal que vous achetez puisqu'il est valable 30 jours. C'est-à-dire que si Camrail avait voulu s'excuser, il pouvait dire de manière exceptionnelle, madame, nous ne remboursons pas les tickets déjà achetés, même s'il y a un incident. Mais par contre, vos tickets seront valables pendant 90 jours, par exemple. Là, ce serait différent des 30 jours normaux. Mais Camrail vous dit non, on ne vous rembourse pas et vos tickets sont valables 30 jours. La bonne blague. Autre point négatif, vraiment, les trains sont vieux, les voitures sont vieilles. Il faut trouver un moyen rapidement de résoudre ce souci-là, d'acheter. Il faut que l'État du Cameroun achète des nouvelles voitures parce que, je vais le signaler aussi, Camrail a fait savoir que dans le contrat de concession qui le lie à l'État du Cameroun, c'est à notre gouvernement de gérer le volet transport des passagers, qui est un volet social. Et du coup, c'est notre gouvernement qui fixe les prix des tickets, c'est notre gouvernement qui achète les voitures, qui nomme le directeur général adjoint de Camrail en charge donc, du transport des passagers. Donc, il faut que les voitures soient renouvelées pour plus de sécurité et pour que les gens soient rassurés quand ils voyagent. Les prix élevés des tickets, ah oui, 10 000 francs CFA pour la première classe, je trouve que c'est élevé, c'est trop. Le train, s'il veut rester un moyen, s'il veut devenir un moyen de transport commun et populaire, ne peut pas se faire à ces prix-là. Donc, il faut faire un effort à ce niveau-là. Je ne sais pas, là je m'adresse au gouvernement du Cameroun. Il faut faire un effort à ce niveau pour que les gens puissent adopter le train et puissent l'emprunter de manière naturelle. Il faut que les prix soient accessibles. Pour finir, en termes de points négatifs, je dirais que Camrail, je reviens dessus, aurait pu mieux gérer la situation. Quand nous sommes arrivés à la gare, par exemple, à 2h30, ceux qui n'avaient pas de voiture, vraiment c'était la galère. J'ai vu des gens marcher à pied jusqu'au carrefour. J'ai vu une jeune femme supplier une autre dame qui avait un véhicule qui l'attendait de la laisser au moins un endroit qui est un peu éclairé. On sait tous que l'entrée de la gare de Bissengue a une réputation internationale d'insécurité. Dès 19h, cet endroit n'est pas conseillé. Alors comment est-ce que Camrail ne prévoit pas ne serait-ce qu'une voiture, une petite navette pour prendre les gens dès la gare et les déposer au moins en route? Le service s'arrête à la descente du train peut-être, mais en cas d'incident, est-ce que ça doit être le cas? Je ne pense pas. Donc ce sont pour moi quelques points négatifs à corriger au plus vite et s'il vous plaît, ramener le petit déjeuner ou quelques petits grignotages dans le train. Voilà, c'était tout. Alors vous, est-ce que vous avez voyagé par train express? Quelle est votre propre expérience? N'hésitez pas à la partager avec nous au bas de la vidéo ou à nous faire votre retour. Merci, je vous retrouve très prochainement pour une autre édition des ASP.